Et puis vient le temps de mesurer l'essentiel, l'évolution de la réputation de votre collectivité ou de votre institution. La réputation est certainement la mère de tous les KPI. Sans réputation, pas de confiance. Sans confiance, pas de commun, pas de bien commun, pas d'intérêt général. Cette mesure relève réellement de l'hygiène de notre métier. Et j'insiste sur le mot hygiène. C'est une routine de travail qu'il faut mettre en place. Vous devez donc la réaliser régulièrement, cette mesure. Idéalement tous les ans, tous les 2 ans au maximum. La mesure post-crise est donc essentielle, car, comme on le dit, toute chose égale par ailleurs, la variation de votre réputation va vous indiquer l'ampleur des dégâts éventuels de la crise, et cela de manière totalement objective. Dans les périodes de crise, souvent la subjectivité l'emporte, l'émotion est présente chez vos élus, chez vos dirigeants. Il faut donc objectiver. Et il ne s'agit pas ici de partager les détails, l'ensemble des éléments d'une étude quantitative, mais voici les éléments basiques à respecter avant de vous lancer dans une étude quantitative. Soit vous pouvez et vous avez les moyens de faire une véritable étude sérieuse, soit sincèrement abstenez-vous car vous risquez de prendre des décisions sur des bases peu ou pas fiables statistiquement. Et ça, c'est pire que tout. Avoir des chiffres qui sont faux et en tirer des conclusions, c'est dangereux. Donc, si vous avez les moyens d'une étude, faites-la, sinon, ne la faites pas. Et une étude fiable, c'est avant tout une étude fondée sur un échantillon représentatif, c'est-à-dire pas nécessairement sur un très gros échantillon. On peut tout à fait faire une étude représentative, fiable statistiquement, en interrogeant 400, 600 personnes de votre collectivité ou des parties prenantes de votre institution. Ça peut suffire sur un territoire donné, mais il faut que cet échantillon soit représentatif. Qu'est-ce qu'on appelle représentatif ? C'est très simple, on va se baser sur la base des critères de l'INSEE de votre territoire, et les critères lesquels ? Les critères suivants, hommes-femmes, catégorie socio-professionnelle, le type d'agglomération, si par exemple on est sur une interco, une région, un département, ou éventuellement si on est sur une collectivité, les différents quartiers, et l'âge. Donc vous voyez, les critères sont à la fois peu nombreux, mais ce sont vraiment les critères essentiels, cruciaux, vitaux pour définir qu'un échantillon est représentatif ou non. Sur cette base, vous pourrez réellement établir le diagnostic final de votre crise et mettre en place la stratégie de communication post-crise la plus pertinente et surtout la plus efficiente possible.